Alors là, ça marche. Voilà. Bonjour à toutes et à Parfait. tous. Et côté pupitre? Encore une petite minute. Bonjour à tous, c'est bon, ça marche. On a la technologie. Il ne nous reste plus que la matière grise. Et ça, On va voir. c'est ce qu'on va voir. Merci, merci de nous rejoindre aujourd'hui. On parle une conférence que j'ai le plaisir de co-animer avec Edflex, avec Havas, pardon. Edflex étant présenté par ma partie. On va se présenter très rapidement. De mon côté, je suis Raphaël Droissard, je suis un des cofondateurs d'Edflex et le directeur des opérations. Donc voilà, je travaille beaucoup avec nos clients dans l'implémentation de la solution. Et donc je suis Étienne Gros, je suis L&D Director chez Havas, un groupe de communication. Voilà. Et donc on travaille ensemble. Le thème qu'on a choisi aujourd'hui, c'est la formation à grande échelle. Et on a décidé aussi de vous parler avec Étienne des enjeux liés à cette formation à grande échelle. Et je pense qu'il y a un mot qui ressort dans ces enjeux, c'est la complexité que ça peut devenir de gérer de la formation quand on est dans une entreprise complexe. Je vais vous donner un exemple. Si je choisis une thématique de formation, aujourd'hui on va vous parler de bureautique, mais si je choisis une thématique de formation et que je la multiplie dans une grande organisation par le nombre de langues à couvrir et par le nombre de niveaux à adresser, on obtient juste sur une compétence un nombre de contenus à adresser, un nombre de contenus à centraliser qui est vite énorme. Et si je multiplie encore ça par le nombre de compétences qu'on doit adresser aujourd'hui en digital learning dans une organisation, on a vite un catalogue qui dépasse les 5, 6, 7 000 ressources nécessaires pour pouvoir couvrir l'ensemble des besoins. Et donc c'est cet enjeu et cette complexité voilà, dont on voulait vous parler aujourd'hui avec Étienne. Peut-être avant de parler un peu du projet qu'on a eu l'honneur de mettre en place avec Havas, est-ce que tu veux nous présenter Havas en quelques chiffres ? Donc Havas, c'est un groupe de communication, un grand groupe de communication. On fait partie du groupe Vivendi. On a à peu près 22 000 salariés dans le monde, on en a 3 000 en France. Et on a une centaine de pays. C'est une vieille dame aussi, parce qu'elle a presque 200 ans aujourd'hui, Havas. Et on est divisé en 3 divisions. Donc on a ceux qui font les publicités, ceux qui font de l'achat d'espaces publicitaires, et enfin on a des spécialistes de la communication médicale. Pourquoi ? Parce que, par exemple, la France est un marché extrêmement réglementé sur le sujet, donc on a besoin de spécialistes sur le sujet. Voilà. Donc ça vous donne quelques éléments sur Havas. Aujourd'hui, je vais vous parler, pourquoi j'ai fait appel à Edflex, en fait. Donc on va parler de formation sur la bureautique. Alors pour les salariés, je l'ai plutôt brandé Pack Office, mais c'est la même chose. Et Word, Excel, Power BI, PowerPoint. Power BI montant en puissance par ailleurs. Le problème que j'avais, c'est que j'avais peu de formation. Une trentaine de personnes formées par an en 2022, c'est rien du tout. Et par ailleurs, des gens qui me faisaient des retours qui étaient soit c'est trop compliqué, soit il y a une heure qui m'a intéressé sur la formation, donc j'ai perdu mon temps, soit effectivement ça ne correspond pas globalement à mon besoin. Donc je voulais trouver une solution un peu plus industrielle, un peu plus qui puisse toucher plus de monde et qui soit plus ciblée. Voilà. Donc je pars de formation présentielle avec plein de sessions à organiser. Un nombre important de cibles. Alors, je précise que dans les sociétés, on a 40 sociétés juste pour la France, donc 40 entités juridiques, et on a autant des concepteurs-rédacteurs de publicité, des data scientists, que des médecins pour la communication financière, et on a autant de besoins différents à chaque fois. Et je voulais avoir quelque chose qui soit digital, que les salariés puissent aller chercher en autonomie, alors dans leur lit ou pas, je préfère qu'ils soient derrière leur bureau, mais à tout moment. Et enfin, qu'ils soient intégrés pour l'ensemble des collaborateurs. C'est un périmètre en France de 3000 personnes, in fine. Voilà. Donc, on s'est tourné avec Edflex, je me suis tourné vers Edflex pour la bureautique. Donc, et l'idée, c'était d'aller sur cette plateforme que vous voyez là. On va pouvoir peut-être enchaîner un tout petit peu sur la suivante, parce qu'elle est plus précise. Donc, j'ai mis en place... Enfin, on a mis en place ensemble déjà des contenus. Donc, il y a pour chaque cours, donc Word, Excel, Power BI, un cours par niveau. Débutant,
confirmé, expert. Quelque chose de très logique, in fine. Donc ça nous fait déjà 12 cours. 12 cours dans lesquels, à chaque fois, il y a une quinzaine de chapitres et des contenus à l'intérieur de chaque chapitre. Donc ça vous fait en tout une quarantaine de chapitres possibles à aller snacker pour le salarié. On l'a intégré sur notre plateforme, notre LMS, sachant qu'on a une particularité chez Avast, c'est que la plateforme, c'est la nôtre, on l'a créée sur Moodle. Donc on n'est pas sur du standard marché. Donc en parallèle, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un accès SSO et on a créé des accès personnalisés sur notre propre plateforme pour pouvoir aller cibler les cours digitaux, mais aussi les cours sur le management, des cours pour les débutants, etc. Et in fine, ce qu'on a, c'est qu'on a à peu près un quart des salariés qui sont allés consulter, consommer les formations. Ça fait un peu plus de 1000 contenus consultés in fine. Aussi, une très belle moyenne de formation. En fait, c'est pas formation, c'est plutôt contenu par personne. Donc, en fait, on est passé de 30 personnes à 400. Voilà. Juste pour la France. On a bien sûr des formats, effectivement, les formats privilégiés par les salariés, c'est les vidéos. Il y a aussi des articles, des podcasts, etc., qui sont disponibles dans les cours. Donc ça marche bien. Voilà, parce que les gens, vraiment, ils vont chercher ce qu'ils veulent. Et quand on dit 25 contenus, ça veut dire que les gens ne font pas seulement une consultation et s'en vont, ce qui est toujours la peur dans le digital, de se dire on va les perdre, mais ils continuent à aller chercher d'autres contenus. Donc c'est bien la preuve que ça les a intéressés. Pour moi, c'est un élément central en fait de savoir si ça marche ou pas. Voilà, si on continue... Je pense que juste pour rajouter quelque chose, un des avantages et peut-être qui traduit aussi l'engagement assez important qu'on a sur le dispositif mis en place, c'est qu'au sein de ces formations, au sein de ces modules, on retrouve des formats de contenu qui sont très proches des habitudes des collaborateurs aujourd'hui en termes d'expérience digitale. Un module de formation, on va retrouver un podcast, on va retrouver des vidéos, on va retrouver des articles sur des formats assez courts. Sur la bureautique, on peut très bien s'imaginer pas mal de tutoriels, etc., qui viennent rythmer les différentes expériences. Et donc on évite ce sentiment un peu de monotonie qu'on peut retrouver dans du e-learning via ces modules. Oui, c'est assez important pour que ça fonctionne, parce qu'effectivement, on a tous peut-être sur certaines de nos LMS des vieux cours qui sont un peu ennuyeux. Et donc là, clairement, en fait, c'est vrai que la variété des supports aide beaucoup, je pense, à accrocher le salarié. Voilà. Alors effectivement, cette offre de formation, elle n'aurait pas existé si on n'avait pas communiqué dessus. Alors, on est chez Avast, on est dans une société de communication, mais les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Donc là, on a aussi eu un petit peu d'aide d'Edflex sur les supports les kits de communication. On les a adaptés à notre besoin en tant que tel, mais ça nous a donné de l'aspiration. Et après, on a fait une communication par mois, on a fait des communications ascenseurs, on a envoyé aussi parfois en lien directement, quand on avait des demandes, les bons cours, voire les bons chapitres, etc. Donc il y a tout un aspect communication. À chaque fois qu'on faisait une com, on voyait sur la plateforme l'augmentation des stats. Voilà. Et c'est vrai que sur le fil de l'année, on a clairement vu que ça montait assez vite et voilà, ça marchait bien. Et ça, c'est clairement très important de communiquer. Moi, j'aime bien celle-là parce qu'on ne voit pas très bien sur l'image, mais on a un bazar de Lego impossible. Et à la fin, on arrive à quelque chose de structuré. C'est Power BI. Voilà. Bon, c'est juste un exemple de com. Hein. Si on continue sur cette partie-là, je voulais juste dire un petit mot sur l'international. À savoir que moi, je suis responsable de la formation pour la France uniquement dans le groupe Avast, donc 3000 salariés, on est 22 000. Mais on a présenté en fait la solution à tous les autres RRH monde dans un comité qui s'appelle le comité Digital Learning, c'est pas important. Et in fine, en fait, elle est en train d'être déployée pour le monde entier. Donc en fait, maintenant, de 30 salariés que j'avais, on est passé à 400 et là, on va passer à un périmètre potentiel de 22 000 personnes. Et la question, c'était la traduction des contenus. Donc là, Edflex, en fait, d'une part, est assez réactif, mais surtout, ils ne font pas de la traduction. Ils vont chercher des contenus natifs dans différents pays. Donc là, en anglais, en espagnol. Et ensuite, ils refont les mêmes programmes, mais avec des contenus natifs. Donc ça se fait assez vite, c'est assez simple. Et du coup, pour déployer au niveau monde, ça ne nous a pas pris tellement plus de temps que de le déployer en France. Voilà. Hein.
Très bien. Et aujourd'hui, ce programme, ce dispositif de formation qu'on a déployé sur la France s'étend à tous les pays du groupe Havas. Et donc, le potentiel, on va dire, d'apprenants qui aura accès à ces dispositifs passe à 22 000 collaborateurs. Et avoir pu switcher d'un dispositif 100% français à un dispositif couvrant maintenant 22 000 personnes dans tous les pays du groupe. Ça n'a pris pas plus longtemps qu'une à 2 semaines pour cadrer et déployer les différents contenus. Et je pense que c'est la proposition de valeur, déjà, merci de ton témoignage. C'est la proposition de valeur qu'on essaie de mettre en avant et c'est qu'on essaie de déployer dans les organisations qu'on accompagne. Et pour étendre un peu le discours, ce qu'on a mis en place avec Havas sur une compétence qui était le pack office avec les différents outils, aujourd'hui on est capable de le multiplier avec le catalogue à 230 compétences pour essayer d'adresser l'ensemble des besoins des collaborateurs. Évidemment, l'ensemble des besoins et l'extension du catalogue en compétences, c'est partie évidemment de ce qu'on propose. Mais je pense que, je le redis encore une fois, l'engagement dans la formation, c'est être capable d'inspirer et de parler les mêmes codes que nos apprenants utilisent dans leur vie quotidienne, peut-être dans leur vie personnelle. Et donc c'est aussi avoir des styles de contenu qui répondent à tous les profils. Donc notre métier, qui est le métier de la curation de contenu, nous permet d'avoir au sein du catalogue une multitude de formats qui adressent différents profils kinesthésiques et donc qui permettent d'avoir un engagement un peu plus fort. La notion de langue, la scalabilité d'une offre de formation dans des entreprises internationales, ça passe par la couverture linguistique. Encore une fois, la puissance de la curation et de nos partenariats avec les éditeurs permettent d'étendre rapidement à différentes langues. Et puis les niveaux pour s'adresser à tout type de population. Donc voilà, c'est... Aujourd'hui, on a mis en évidence ce qu'on a pu faire sur la bureautique. On est capable de le faire à l'ensemble des besoins de formation de l'entreprise. Et ça, dans une simplicité où vous ne parlez qu'avec un seul interlocuteur, un seul fournisseur qui est Edflex et qui finalement devient pour vous un assistant formation, à la fois pour les apprenants, mais également pour les services et responsables de formation. Ouais. Je voulais finir sur cette notion d'assistant qui est quelque chose qui est en cours de déploiement sur le projet Havas et chez d'autres clients également. On a récemment déployé Edflex Assistant qui est une intelligence artificielle utilisant les algorithmes d'OpenAI, un peu comme ce que tout le monde met en avant aujourd'hui et qui permettra d'avoir une conversation un peu plus fournie avec les apprenants pour mieux les orienter. On sait que le challenge d'avoir un catalogue qui est large et qui va couvrir peut-être 10 000 ressources, c'est de pouvoir s'y retrouver et d'apporter l'intelligence pour conseiller l'apprenant dans son quotidien sur ce qu'il doit, sur ses objectifs et les contenus relatifs à ses objectifs. C'est ce qu'on a pu mettre en place et c'est ce qu'on expérience avec la sortie d'Edflex Assistant qui doit répondre et qui doit être vraiment un copilote du quotidien pour chaque apprenant. Et voilà. Voilà. Oui. Est-ce que tu veux rajouter un petit mot de dire que voilà, tout simplement, moi c'est un cas d'usage sur la bureautique. Après, on peut faire d'autres choses et que globalement, en fait, c'était assez simple. Voilà. Et s'il y a une chose que j'ai pas dit, c'est le budget. Alors, je dis pas le budget, mais en gros, ça me coûte un petit peu moins cher qu'avant. Voilà. Tout simplement. Merci à tous, merci pour votre attention. Merci beaucoup. Si jamais il y a des petites questions, je vois qu'on a un petit peu de temps, donc n'hésitez pas si vous avez des questions pour Étienne. Oui. Quelle était la durée de formation en tout pour un apprenant de voir toutes ces vidéos sur la bureautique? Ça prend combien de temps? La question, si vous ne l'avez pas bien entendu, c'est quelle est la durée des formations. Donc en formation présentielle, j'étais sur du 7 heures à peu près avant. Et là, je peux être sur du 5 minutes. Je fais exprès, mais en fait, ça peut être très court. Donc j'ai vraiment des temps de connexion extrêmement variés. J'ai des gens très peu qui vont faire l'ensemble d'un cours, donc les 15 chapitres. Donc là, ils vont prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures pour faire l'ensemble du parcours. J'en ai d'autres qui vont se connecter 20 minutes. Ils vont trouver ce qu'ils veulent, ils s'en vont. Donc c'est clairement, comment dire, et c'est ce que je voulais, c'est-à-dire quelque chose de très snacking où les gens ne perdent pas leur temps. Et ça commence à couper un peu au niveau du micro, mais voilà, non, c'est bon. Ça répond à votre question? Ouais.
Bonjour. Par rapport au contenu, justement, si je comprends bien, il y a vraiment du contenu sous forme de parcours. Donc on démarre avec un premier contenu et on descend. Et il y a aussi des contenus à consommer un peu comme ça. On est d'accord? Comment sont liés vos contenus? Est-ce qu'ils le sont ou pas? Exactement, il y a la façon de consommer le contenu, il y a deux façons. Okay. Il y a une façon très programmée, on va dire, avec un chapitrage, de la validation de connaissances et une certification à la fin qui permet de valoriser le travail effectué. Et puis il y a aussi une façon de consommer le contenu qui est peut-être une façon un peu plus du quotidien. L'avantage, c'est qu'on a conçu des programmes sur la bureautique, mais on a aussi énormément de ressources unitaires qui peuvent être une vidéo, un article, un podcast qui viennent adresser peut-être une nouveauté d'un outil ou qui viennent rafraîchir quelques contenus. Et donc là, l'apprenant le consomme vraiment de façon instantanée et unitaire. Et si je peux faire un petit complément, donc il y a le cours avec les chapitres, donc là ça se suit, normal. Et après nous sur la plateforme, on a créé des catégories, Excel, donc qui commencent, ils font le 1, le 2, le 3, ou des catégories bureautiques. Et donc ils peuvent aussi, quand ils font un cours, en dessous ils ont les autres cours qui sont associés évidemment. Donc si jamais finalement c'est pas le niveau qui leur convient, ils peuvent revenir en arrière et aller chercher le bon niveau. Voilà. C'est très pratico-pratique, mais c'est important parce que généralement, quand les gens ne trouvent pas leur contenu tout de suite, ils s'en vont. Voilà. Donc, Une autre question? Oui, vous disiez que vous faisiez des communications sur les formations. Et comme c'est des formations un peu sur catalogue, quoi, sur quelle formation exactement vous communiquez et quand? Ah, pop-up, ouais, c'est bon. Je communique sur toutes. En fait, je communique sur Excel, Word, PowerPoint, Power BI. Je communique à tous les salariés et je faisais une com tous les mois ou tous les 2 mois sur un des thèmes. À chaque fois, je ne mélange pas les thèmes pour ne pas les perdre. J'ai commencé par PowerPoint parce qu'on est dans une boîte de com et que c'est un peu la priorité. Ensuite, j'ai fait Excel parce que tout le monde l'utilise plus ou moins. C'est un classique. Et j'ai fini par Power BI où j'ai le moins d'utilisateurs, mais c'est là où j'ai la plus grande croissance d'utilisateurs. C'est-à-dire que c'est là où j'ai peut-être plus de demandes qu'avant. Je vois clairement qu'il se passe quelque chose parce que même les commerciaux aujourd'hui font leur dashboard pour leurs clients là-dessus. Donc en fait, ça monte clairement. Donc je voulais absolument pas le mettre de côté. Donc, alors que Word, j'ai pas communiqué dessus. Word, je considère que c'est un peu accessoire. Voilà. Mais après, c'est une stratégie d'entreprise. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Étienne? Non, écoutez, merci à tous pour votre attention et je vous souhaite un bon salon. Merci beaucoup.